Bonjour à tous. L'été 2023 a été marqué par deux phases distinctes sur les marchés financiers. En juillet, les marchés actions ont continué sur la tendance haussière du mois de juin dans un contexte d'une probabilité plus faible de récession aux États-Unis. En effet, les publications macroéconomiques ont confirmé la résilience de l'économie américaine avec une consommation qui reste soutenue et un marché de l'emploi toujours aussi dynamique. C'est cette vigueur de l'économie américaine qui a relégué au second plan l'inflation comme risque principal d'un durcissement de ton des banques centrales et qui a fait bondir les taux d'État début août. À titre d'exemple, le taux de 10 ans américain a atteint son niveau le plus élevé depuis près de 15 ans, à 4,34%, avant de décroître à la fin du mois. Dans ce contexte, les marchés actions ont finalement plutôt bien résisté sur la période, en dépit d'un stress lié au rebond des taux d'État en août. Le MSCI World en monnaie locale progresse ainsi de près de 0,90%, porté par la bonne tenue du marché en juillet. Quant à notre scénario de marché, nous avons décidé en cette rentrée de septembre de les modifier et de prendre la situation économique comme prochain catalyseur. Ainsi, notre premier scénario, les marchés actions sont soutenus par la résistance de la consommation, se veut notre scénario positif et anticipe une situation dans laquelle les actions continuent sur la tendance haussière en dépit d'une hausse des taux d'État modérés. Nous avons affecté une hypothèse de réalisation de 45% à ce scénario. Notre second scénario, avec une probabilité de réalisation aussi de 45%, prend le contre-pied du premier avec comme hypothèse une consommation des ménages en berne, entraînant des anticipations de bénéfices en retrait. Sans grande surprise, dans ce scénario, ce sont les actifs risqués qui perdent du terrain. Et enfin, notre dernier scénario sera lui orienté sur la poursuite monétaire agressive pour lutter contre l'inflation qui entraînerait une récession profonde. Nous avons réduit la probabilité de ce scénario à 10% en estimant que pour les prochains mois, nous ne connaîtrons pas une accélération brutale de l'inflation. Dans nos portefeuilles, nous avons dans un premier temps augmenté en juillet notre exposition action entre 5 et 10% selon les fonds. Début août, la mise en place de stratégies optionnelles opérées sur les actions américaines nous a permis de réduire mécaniquement notre exposition lors des phases compliquées sur le marché. La résilience du marché action et l'accalmie sur les taux en fin de mois nous a conduit à reprendre du risque action, principalement sur les actions américaines et européennes. Sur notre partie taux, nous avons conservé une sensibilité obligataire autour de 3, tout en opérant des modifications importantes. En effet, nous avons réduit les maturités pour nous positionner sur des taux 5 ans et nous avons opté pour une répartition plus équilibrée entre États-Unis et Europe. Sur la partie devise, nous avons renforcé nos positions sur le dollar américain qui bénéficie d'un environnement économique favorable aux États-Unis. Merci de votre attention, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point marché.